Bonsoir à toutes et tous, c'est les Actions Furieuses de ce vendredi. Comme d'habitude, avertissement, cette vidéo est uniquement à but pédagogique. Je partage simplement mes propres avis et réflexions. Les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente et vous êtes seul responsable de vos investissements. Pour me suivre, c'est comme d'habitude, c'est sur Twitter, @trendfrance et sans plus attendre, on passe à la citation du jour. Être un bon trader demande aussi du courage. Le courage d'essayer, le courage d'échouer, le courage de réussir et le courage de continuer quand les choses se compliquent. C'est de Michael Marcus. Allez, on passe au CAC. Le CAC, situation identique. On a toujours notre résistance dynamique au-dessus de la tête. On n'arrive pas à la passer. Et voilà, donc restons prudents malgré tout. Alors par contre, aujourd'hui, tu veux de la furieuse? Eh ben, il y a de la furieuse. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a AMG qui va taquiner encore ses plus hauts. C'est pas de la grosse furieuse, elle a pris 1,43 elle, mais c'est une de celles qui a pris le moins. Donc c'est pour vous dire, de la furieuse, il y en a. On la suit depuis un moment, pareil, mais ça casse régulièrement et ça y va. On a Katana qui va taquiner ses plus hauts également, avec du volume sympathique. Katana depuis la cassure de la résistance dynamique qu'il y a là, eh bien c'est bien parti. Katana, le scénario, c'était scénario semaine, cassure de résistance dynamique qu'il y a là. Voilà, c'est ce qui s'est réalisé, plutôt pas mal. On a également CGG. Alors CGG, par contre, il fallait être accroché parce qu'il y a eu une sacrée mèche. Mais malgré tout, ça finit en territoire positif. CGG, je vous la montre vite fait en semaine. Le scénario semaine, il est intéressant. Cassure de la résistance dynamique, derrière consolidation, une oblique baissière qui se met, la cassure violente avec volume de cette oblique baissière. Et puis là, on est dans une phase de consolidation, pour l'instant à l'horizontale, donc c'est plutôt bien. Si on casse par le haut, ça peut être pas mal. On va avoir un mouvement qui va redémarrer, ce qui peut être bien. On a, hop, j'en ai sauté quelques-unes. On a Dassault Aviation qui prend 3,54. Pareil, Dassault, on la suit depuis très 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 longtemps. Bah, grosso modo, pour vous dire, depuis la cassure mensuelle de la résistance dynamique qu'on a là. Et bien derrière, ça part, ça part, ça part. On a également Eramet, pareil, qui va encore taquiner ses plus hauts. Pareil, Eramet, on suit depuis longtemps, même en semaine, le scénario, c'était cassure de résistance dynamique qu'il y a là. Puis derrière, c'est parti, parti, parti. En journalier, on retrouve notre niveau ici. On a également Esso, eh bien, qui part. Alors, pareil, sacré mèche. Faut être accroché sur certaines quand même. Faut être sacrément accroché en ce moment. En mensuel, le scénario il est là, cassure de résistance dynamique, et puis derrière consolidation sur un mois, et puis derrière, boum, ça part avec du gros volume. Euh, je pense que vous en rendez compte maintenant, ceux qui suivent tous les soirs les Furieuses, tous les scénarios qu'on suit, c'est quasiment toujours la même chose, c'est de la propagation long terme, avec la recherche d'un point d'entrée court terme avant justement le déclenchement du signal long terme. Exmar qui va chercher ses plus hauts. Exmar, pareil, il y a eu la cassure, différentes cassures résistance dynamique, oblique ici, l'oblique là, et puis là ça part encore. On a également Fagron. Ah non, Fagron, je ne vous l'ai jamais cité, tiens. Et ben Fagron, très intéressante. Alors, Fagron, scénario long terme, qu'est-ce que c'est? Mensuel, c'est le fait d'aller chercher la résistance dynamique qui est là. On a devant nous environ, je dis environ 20%, avant la cassure de la résistance dynamique qu'il y a là. Si on descend en bougie semaine, qu'est-ce qu'on avait? Cassure de la résistance dynamique qu'il y a là. Magnifique, hein? Et ça s'est passé quand? Eh bien, ça s'est passé, voilà, aujourd'hui, oblique baissière, réintégration de la zone de force sur l'indicateur extra-trend, c'est la zone bleu turquoise, qui nous indique à chaque fois les zones de forte probabilité haussière. Et là, il y a du volume. Donc voilà, Fagron, on est bien. Si vous n'êtes pas encore dessus, c'est pas grave, il n'y a pas de panique. On remonte les UT. Là, on est juste sur la cassure de la résistance dynamique. Donc dans les jours qui viennent, ça peut peut-être continuer encore. Il y a un moment où il y a des personnes qui vont vouloir sortir. Ça déclenchera une consolidation, un essoufflement des volumes, une contraction de la volatilité. Et puis là, on prendra le temps de trouver un point d'entrée sympathique. On a également Française d'énergie qui continue, qui continue, qui continue. Pareil, on la suit depuis un moment. Française d'énergie, c'est un beau scénario en mensuel, voilà. Boum, une belle.
Belle hausse, magnifique. En semaine, on avait également une étape intermédiaire ici, avec une contraction des volumes. Bah, ce que je vous disais auparavant, hein, contraction des volumes, de la volatilité, etc. Et puis derrière, boum, il y a le volume qui revient, ça casse et ça repart. Très bien, on a également Fugro. Alors Fugro, je vous mets le scénario là, on est proche d'y arriver, hein. Mensuel. Le scénario qu'on jouait, c'était le fait d'aller chercher la résistance dynamique. Et puis après, on verra si ça passe ou pas, hein. Peut-être que ça peut passer et déclencher un mouvement très long terme. Et là, il y a vraiment de quoi prendre. Ou alors, il peut y avoir un échec dessus, mais malgré tout, on aura pris une bonne partie de nos gains. Voilà, en mensuel, c'est le scénario qu'on jouait. Donc, on descend les UT, on va chercher un point d'entrée. En semaine, on voit qu'il y a une oblique baissière au-dessus de nos têtes, qu'on a déjà déclenché une zone de force, qu'on a passé la résistance dynamique. Ici, on a un point d'entrée idéal et derrière, ça part. Si on descend en unité jour, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a ces deux zones de surveillance qu'on surveillait, qui ont été passées malgré tout non sans mal, hein. Mais derrière, dès que c'est passé, hop, on est parti. C'est beau. Greenvolt, pareil, on l'a rentré dernièrement dans la watchlist. Pourquoi? Parce que Greenvolt, on a un scénario long terme. On va se mettre en semaine. Voilà. On est haussier depuis peu. Poussée, consolidation. Et donc, ce qu'on attend, c'est le retour de la hausse. C'est ce qui s'est passé là en bougie semaine. En journalier, on est là. Quel a été l'élément déclencheur de la hausse? Bah, c'est cassure de cette oblique baissière-là. Et puis derrière, c'est parti. Si on n'est pas dessus, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on panique pas. On attend simplement qu'il y ait des personnes qui sortent, que les volumes s'affaiblissent, qu'il y ait derrière une consolidation, que la volatilité s'amenuise. Et puis on trouvera un point d'entrée tranquillement. On a également un autre seuil à vérifier. C'est les 7,33. Donc dans cette zone-là, il se passera probablement quelque chose qui permettra de faire une entrée tranquille. On a également GTT qui est, euh, qui est plutôt pas mal, hein, qui est revenu sur ses niveaux les plus hauts. Prochaine étape, c'est quoi? Eh bien, c'est la cassure de ce niveau-là, les 99,70 sur lesquels on a buté aujourd'hui. Euh, GTT pareil, hein, ensuite puis un moment, cassure ici, ici, hein, ensuite puis un bon moment. On a Morel et Prom, pareil, qui prend 3,44. Vous voyez, il y en a de la furieuse aujourd'hui, hein. Et ça pousse, ça pousse, ça pousse. Pareil, Morel et Prom, ensuite puis un moment, hein. Ça pousse, ça pousse. Morel et Prom, bah, euh, pour vous donner un ordre d'idée, le scénario qu'on jouait, c'était en mensuel, cassure de résistance dynamique, puis derrière mouvement, bah, c'est ce qui s'est passé. Donc on a descendu les UT les unes après les autres pour voir où est-ce qu'on pouvait trouver des points d'entrée. Alors des points d'entrée, on avait plein, hein. Par exemple ici sur l'oblique baissière qu'on a, hop, on va tracer ici rapidement. Voilà, ici on casse, les volumes reviennent, etc. Ça pousse. Bref, il y avait pas mal d'entrées. Si on se met en bougie jour, voilà les entrées qu'on avait. Hop, 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 et hop. Quatre entrées différentes. Si là on n'est pas sur Morel et Prom, c'est vraiment que on fait preuve de mauvaise foi ou de mauvais timing en tout cas. Il y avait de quoi faire des entrées. Ordina pareil, hein, c'était un scénario long terme qu'on jouait. Il y a différents points d'entrée possibles. Et là, ça part, c'est pas mal. Plus 3,84 encore aujourd'hui, il y a des volumes qui arrivent. C'est étonnant hein, d'ailleurs, hein, parce qu'on a un CAC qui est à peu près stable, puisqu'on perd moins 0,03, c'est vraiment rien, hein. Donc le CAC est stable, et on a quand même pas mal de valeurs qui sont bien parties, hein. Beaucoup de pétrolières bien évidemment, hein, mais il y a quand même pas mal d'autres valeurs aussi qui sont parties. L'armement aussi, hein. Thales, alors, Thales, le scénario qui était privilégié, c'était du mensuel, cassure de la résistance dynamique. Alors, par contre, il a fallu s'y prendre à deux fois, parce que ici, il y a eu un échec. Et puis là, par contre, cette fois, c'est passé. Derrière, ça a déclenché la zone de force sur l'indicateur extra trend. Boum, gros mouvement, volatilité, etc. Si on se met en semaine, voilà, on avait également une entrée ici sur la cassure de la résistance dynamique. Et si on se met en journalier, on avait plusieurs signaux anticipés qu'on pouvait prendre, hein. Donc là, pareil, Thalès, si on n'y est pas, c'est qu'il y a une question de mauvais timing. Valourec. Valourec, le scénario qu'on joue, pareil, c'est du mensuel. Boum, c'est le fait d'aller chercher un résistance dynamique. Je crois qu'il y a. On avait calculé cette semaine par rapport au point qui va y avoir ici. Ouais, il y a quasiment 100% à aller chercher. Si on descend en semaine, voilà, on a un beau mouvement et puis il y avait plusieurs points d'entrée possibles. Et plusieurs points d'entrée possibles, on les voit en journalier. Boum, ici cassure résistance dynamique, ici cassure du dernier plus haut, ici cassure, une belle cassure, des bougies très peu volatiles, etc.
Et cassure du dernier plus haut, enfin ici, et là ça pousse, ça n'arrête pas de pousser. Valorex c'est intéressant à long terme, ça peut être vraiment pas mal. Donc voilà les furieuses qu'on a pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous souhaitez télécharger l'indicateur qui a sur tous mes graphes, et bien vous tapez Extra Trend dans Google ou alors vous allez sur le site indicators.net et vous aurez l'indicateur Extra Trend qu'on a ici sous les yeux. N'hésitez pas à laisser un commentaire et puis si vous découvrez cette chaîne, vous cliquez sur s'abonner, la petite cloche et tous les soirs vers 18 h, vous êtes alerté en temps réel dès que je publie la vidéo. Un truc qui est important, c'est que le week-end arrive, demain on est samedi, donc le samedi, il y a la vidéo du week-end avec toutes les valeurs que je surveille pour la semaine prochaine, celles qui poussent, celles qui sont à surveiller, etc. On retrouve tout ça demain entre 10 et 14 h, donc n'hésitez pas à aller ouvrir la petite cloche parce que c'est le week-end, hein, je fais pas heure fixe, vous comprendrez bien. Je fais quand je sens que ça vient, tout bêtement, puisque c'est le week-end. Et puis, je vous souhaite à tous et tous un bon week-end et je vous dis à demain. Bonne soirée.